Faut-il programmer un acte sexuel dans un couple où il faut que toutes les choses soient faites spontanément? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est ça le sujet d'aujourd'hui. Est-ce qu'il faut programmer ou est-ce qu'il faut faire simplement quand ça arrive comme ça? Hmm? C'est le sujet d'aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Laetitia, je suis coach en relations amoureuses, je suis également sexothérapeute. Regarde la vidéo jusqu'à la fin, partage-la autour de toi, parce qu'ici on partage, on n'est pas égoïste. Abonne-toi à YouTube parce que sur la chaîne, nous avons beaucoup de vidéos de qualité et sans tabou. N'oubliez pas de mettre un j'aime. Un j'aime, c'est pour dire à l'algorithme de YouTube que vous aimez mes vidéos. Nous sommes une équipe. C'est vraiment très important. Oui, est-ce qu'il faut programmer l'acte sexuel ou il faut que ça soit fait spontanément? Moi, ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est qu'il faut les programmer. C'est vraiment important. Pourquoi il faut les programmer? La première raison, c'est pourquoi? C'est parce que non, l'acte sexuel, c'est ça la nourriture d'un couple. Hein? Vous savez, tout ce qu'on fait, que ce soit l'entrepreneuriat, les ménages, à manger, dormir, toutes ces choses-là, on les faisait quand on était chez nos parents. Hein? On les faisait même quand je suis avec mes copines, je les fais. Tu vois, l'entrepreneuriat, je fais avec mes copines, tout ça, on les fait. Mais la seule chose qui fait à ce qu'on se marie, en tout cas pour éviter les désordres sexuels, c'est les rapports sexuels qui est bien satisfaisant, bien sûr. Voilà. Donc, quand on se marie, c'est pour aller d'abord jouir des relations sexuelles. Hein? Donc, c'est ça le numéro 1 qui fait ce qu'on se marie. Mais on ne peut pas se marier à n'importe qui. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Il faut trouver la personne qui est compatible avec toi. Voilà. Il faut être prêt psychologiquement, financièrement. Il faut, parce qu'il y a des dépenses dans les mariages. Même la serviette pour s'essuyer, ça coûte aussi très, très cher. Donc, il faut être prêt psychologiquement, physiquement. Il faut travailler d'abord sur son développement personnel et enfin trouver une personne qui est compatible avec nous. Maintenant, quand on est marié, la première des choses, c'est pour d'abord aller jouir des relations sexuelles. Maintenant, si on se marie pour aller jouir, premièrement, bon, il y aura la famille, il y a d'autres motifs, en tout cas, il y a d'autres raisons, mais la première des choses, c'est pour aller jouir des rapports sexuels. Maintenant, ça signifie que les rapports sexuels, c'est quelque chose qui ne peut pas être mis au second plan. C'est quelque chose qu'on ne doit jamais oublier. On ne doit jamais oublier les rapports sexuels. Mais à un moment donné, quand on se marie, on est encore jeune marié. Voilà, comme je me rappelle, j'étais aussi jeune mariée. Là, je vais, au mois de mars, le 11 mars, là on est au mars, le 11 mars, je vais avoir 18 ans de mariage. Donc, quand on se marie, on est encore au début. On a encore des envies, donc on vient de se rencontrer, on vient d'avoir nos premiers rapports, c'est-à-dire qu'on va les faire tout le temps, les rapports sexuels. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, même en pause déj, tout le temps. Quand on se voit, on les fait. À chaque seconde. Dites-moi, est-ce que vous aussi c'était pareil? Dites-moi en commentaire. Mais après, à un moment donné, quand vous allez faire 3 ans, 4 ans de mariage, ça ne sera pas pareil. Et si on ne fait pas attention, on risque d'oublier les rapports sexuels. On risque de l'oublier. Et quand on oublie les rapports sexuels dans un couple, cher couple, c'est trop, trop dangereux. C'est trop dangereux. Un couple qui dure longtemps, c'est un couple qui a l'habitude de faire l'amour. Et pour avoir cette habitude de faire l'amour, comme il y a l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de choses, il y a des enfants qui sont là, il y a plein de choses qui nous entourent. Pour éviter d'oublier l'essentiel, il faut planifier ça. Raison pour laquelle j'ai dit que les rapports sexuels doivent être planifiés. Vous mettez dans l'agenda, tel jour, tel jour, tel jour. Oui, bien sûr, ça n'empêche pas d'avoir des rapports qui sont spontanés, hein, ça n'empêche pas. Et ça n'empêche pas que même si vous avez planifié, peut-être que tu peux être malade ces jours-là ou peut-être que vous pouvez avoir l'imprévu. Oui, ça peut arriver, mais il faut planifier ça. Hein? Et quand on planifie ça, tu regardes dans ton agenda, toi-même. Quand tu vérifies, tu dis, ah, c'est aujourd'hui. Quand tu sais que c'est aujourd'hui, déjà ton clic commence à clignoter, nous les femmes. Hein, l'homme aussi se prépare. Donc, on sait que ça va arriver. Notre cerveau se prépare à les faire. Hein. Des fois, il y a les gens qui disent que non, quand c'est planifié, ce n'est pas doux. Non, non, non. Même quand c'est planifié, c'est doux parce que notre cerveau se prépare en conséquence. N'oubliez pas, le cerveau, c'est le premier organe sexuel. Hein. Comme notre cerveau est en train de se préparer en conséquence, donc du coup, notre corps aussi se prépare à ça, hein, se prépare à vivre un moment formidable avec son mari ou avec sa femme. Donc, la première des choses, comme on a dit, il faut planifier parce que
pour éviter d'oublier de les faire. Parce qu'il y a beaucoup de couples, quand ils n'ont pas planifié, des fois, il y a les oublis. Des fois, on va se retrouver à faire 1 mois sans rapport. C'est trop dangereux. Hein? Déjà une semaine, si la femme n'avait pas ses menstrues, c'est déjà trop long. Hein? Si on n'était pas, par exemple, il y a ce qui, tu peux être en jeûne, et quand on est en jeûne, c'est-à-dire qu'on se met dans la prière, on ne va pas manger, on ne va pas faire les rapports, c'est en accord avec sa femme, en accord avec son mari. Donc, tu ne peux pas aller gêner et puis tu n'as pas dit à ton mari. Non, c'est important. Il faut que ça soit de commun accord, qu'elle accepte, que ta femme accepte ou que ton mari accepte. C'est vraiment important. Ce n'est pas quelque chose à imposer. Et quand tu es marié, tu pars dans les gènes comme ça, il ne faut pas que ça dure longtemps. Parce que le diable, il est là, il est en train de rôder autour de vous. Et il sait très bien, le diable, que pour détruire ton couple, il va commencer d'abord par détruire les rapports sexuels. Détruire cette intimité. C'est-à-dire, quand vous n'avez pas cette intimité-là, ça va impacter d'autres domaines de votre vie. Ça va impacter l'éducation des enfants. Ça va impacter votre relation sur la gestion de l'argent, votre relation par rapport aux sorties et tout et tout. Voilà. Donc, du coup, il ne faut pas que les rapports sexuels soient impactés dans votre couple. Faites très, très attention et évitez vraiment de faire ces moments avec légèreté, comme si c'était quelque chose au second plan, comme si c'est rien. Non, non. C'est ça le but principal des mariages, c'est d'aller jouir des rapports sexuels. Et c'est vraiment important. Vous allez voir, il y a beaucoup de femmes qui vont dire à leur mari, non, je ne vais pas les faire et tout, et tout, et tout. Donc, à chaque fois, c'est non. À chaque fois, mal à la tête, mal au dos, tu vois. Tout ça, c'est le diable. C'est pour ça qu'il faut avoir une bonne communication dans un couple et planifier ces moments de rapport. Planifier ça. Et pour ceux qui ont du mal, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. C'est vraiment très, très important pour éviter les oublis. Pour éviter les oublis, il faut planifier. Numéro 2, pour garder la cadence, oui. Plus tu fais les rapports, plus tu as envie de les faire. Mais plus tu ne les fais pas, plus, tu vas pas aimer, c'est rien et tout et tout. C'est-à-dire que plus vous avez l'habitude de faire les rapports, plus vous allez faire les recherches sur les positions, vous allez commencer à faire, on fait cette position, on fait cette autre, touche-moi comme ça, touche-moi, fais-moi l'amour comme ça, soulève-moi comme ça, pose-moi sur la table comme ça, pose-moi sur la chaise comme ça, bébé, soulève-moi et tout et tout. Parce que vous avez l'habitude de les faire. Et cette complicité va continuer entre vous, vous savez. Mais plus vous ne les faites pas, plus vous n'allez pas aimer. Parce que plus vous n'avez pas de complicité avec vous. D'ailleurs, comme vous ne le faites pas souvent, ça signifie que des fois, quand c'est l'homme qui a seulement envie, pendant la nuit, dans l'obscurité, il va venir, il se met sur sa femme, il fait quelques secondes, et puis c'est fini. Ça, c'est pas une bonne chose, ça. Ça casse l'ambiance. Il n'y a pas de cadence. Il y a pas... Donc, en fait, il faut planifier pour garder la cadence, pour éviter d'oublier l'essentiel du couple, quoi. C'est vraiment important. Continuez dans ces rythmes-là. Vous savez, quand on fait les rapports sexuels, on est en bonne santé. C'est-à-dire, on libère les hormones qui nous permettent d'être en bonne santé. Ça va permettre à ton mari de bien bosser. Et toi, tu vas bien bosser. Vous allez être bien avec les enfants. Des fois, quand vous êtes triste, vous êtes en train de vous chamailler, tout ne va pas. C'est parce que vous n'avez pas libéré vos hormones. Parce que le cerveau est là. Le cerveau fait le rapport parce que c'est le premier organe sexuel. Et puis, vous libérez vos hormones qui sont essentielles parce que c'est Dieu qui a créé ça pour nous. Et c'est vraiment important de garder cette cadence et de ne pas oublier les rapports sexuels. Il faut planifier. Quand tu planifies, tu n'oublies pas quand même de faire quelque chose de spontané. Par exemple, quand vous êtes sortis un peu, vous pouvez faire un truc vite fait. Ça peut être spontané. Mais même si vous faites quelque chose de spontané, planifiez vos moments de rapport, chers couples. C'est vraiment très important. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, ça me fera plaisir de vous lire. Il faut savoir que chaque chose qui est très importante, on le planifie dans l'agenda. Quand tu as un rendez-vous, tu planifies dans l'agenda. Donc, les rapports sexuels, chers couples, c'est quelque chose de très important dans votre couple. Donc, ça doit être planifié. Donc, moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Dites-moi, vous allez faire votre prochain rapport, c'est quel jour? Est-ce que vous avez planifié? Moi, j'ai planifié.
À bientôt.